Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de The Winchesters, la série préquelle, série dérivée de la série Supernatural. Je vous ai fait régulièrement des vidéos sur cette chaîne YouTube pour vous parler de tous les préquels qui ont été envisagés pour la série Supernatural. Il y a eu un préquel où on voulait faire un groupe de filles notamment pour faire une nouvelle série. La série n'a pas vu le jour. Il y avait eu un préquel qui avait été tenté aussi où il y avait une famille qui s'entre-déchirait, donc le but c'était de suivre cette famille. Pareil, le spin-off n'avait pas été commandé. Supernatural a donc continué encore et encore jusqu'à la 15e saison. Je vous en ai fait des critiques soulignant la piètre qualité des dernières saisons. D'ailleurs, je tiens à dire que si je suivis cette série pendant 15 ans, c'est que j'ai adoré cette série pendant très longtemps, bien plus que la saison 5, parce que souvent on dit « Oh, la saison 5 et après c'est fini ». Non, non, il y a eu encore beaucoup d'excellentes choses après. Un jour, l'année prochaine probablement, je vous ferai des vidéos sur Supernatural, mais je vous ferai des vidéos pour vous parler des choses que j'ai adorées dans la série. Et vous parler de peut-être, je sais pas, en 3 vidéos, de la saison 1 à 5, et après de 5 à 10, et puis après de 10 à 15, pour vous expliquer quand ça a mal tourné, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à une saison 15, et même dernière saison, les dernières saisons qui étaient vraiment pas bonnes. D'ailleurs, je connais des gens qui regardent Supernatural et qui prennent un plaisir fou devant les premières saisons, et tu m'étonnes, mais qui parfois se disent « bah tiens, je vais reprendre », et qui voient les dernières saisons arriver, et là ils se disent « mais quand est-ce que ça va se finir ?» Et la série malheureusement a été très longue de ce côté-là. Et là, donc, on revient avec aucun des spin-offs dont je vous ai parlé, aucun, c'est-à-dire qu'aucun n'a été commandé. Et là ils reviennent sur un autre truc, avec le préquel de Supernatural, suivant les Winchester, donc John Winchester et sa future femme, Mary. J'espère que je ne spoil personne en disant ça. Alors, je vais faire une partie sans spoiler, même si là c'est un pilote, donc en réalité je peux vous raconter beaucoup de choses. Mais je voulais dire aussi que c'est une critique voilà, qui a vocation à donner envie peut-être aux gens de découvrir cette série, voire même de découvrir l'univers Supernatural. Alors, dans cette première partie, et puis vous avez le timecode en bas pour savoir à partir de quel moment je vais spoiler, mais je préviendrai évidemment, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez savoir déjà si ça vaut le coup de regarder ce préquel, est-ce que j'ai aimé? Bah, je vous ai dit que j'avais pas aimé beaucoup d'épisodes, beaucoup de saisons de Supernatural ces dernières années, donc je vais certainement défoncer cette série, très probablement, puisque la qualité n'a pas arrêté de baisser. Eh bien c'est une erreur fatale, j'ai passé un excellent moment devant cet épisode. Alors, c'est trompeur, je vous le dis tout de suite, parce que Supernatural a toujours été connu pour réussir ses premiers épisodes de rentrée de série, réussir plutôt bien ses épisodes de sortie de saison, hein. Mais ce qui se passait entre les deux était souvent, si ce n'est lamentable, mais en tout cas raté, en tout cas dans les dernières saisons. Mais là, ce premier épisode, il était extrêmement solide. Alors, il y a des choses qui m'inquiètent quand même, je vais vous en parler, mais il était très solide. Je vais répondre à une autre question que vous posez peut-être, c'est si vous n'avez jamais vu Supernatural, est-ce que vous pouvez regarder cette série? Alors évidemment, vous ne comprendrez pas tous les clins d'œil. Évidemment, il y a des dizaines de clins d'œil qui sont dirigés, qui sont partout. Et j'ai vu qu'en plus, dans le casting, il y allait avoir des personnages, on va dire, qui ont marqué la série, qui vont certainement revenir. Et donc forcément, c'est sûr que si vous n'avez pas les références, vous n'allez pas passer le moment le plus optimal du monde. Par contre, je vais quand même vous dire que si vous n'avez jamais vu Supernatural, vous ne connaissez pas de quoi ça parle, ne vous inquiétez pas, vous allez passer un excellent moment. C'est un épisode extrêmement pédagogique sur l'univers de Supernatural. Alors, ça fait un peu lourd pour peut-être quelqu'un qui débute, parce que là, vous allez avoir tout. On va tout vous repréciser, comment tuer un démon, quelles armes ils ont, les capacités de l'argent par exemple. Donc je m'attends très vite à qu'on nous parle, parce qu'ils nous ont déjà parlé de l'eau bénite, ils nous ont parlé donc... parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas, parce que dans Supernatural, il s'est passé beaucoup de choses, les démons sont plus aussi dangereux, on pourrait dire, que ce qui a été le cas dans les saisons, les toutes premières saisons, parce que littéralement, il n'y avait aucun moyen de tuer un démon. D'ailleurs, vous l'avez vu, et vous le verrez dans cet épisode, il y a cette volonté d'affronter un démon, mais c'est très compliqué de le détruire. On peut faire un exorcisme, qui va le faire sortir du corps de la personne chez qui il est, mais par contre, vous n'allez pas forcément voir un démon tué, parce qu'en fait, à l'époque, c'était très difficile, voire impossible, de tuer un démon. Parce que on n'avait pas encore toutes les armes qui se sont développées dans Supernatural, évidemment, avec les années. Parce qu'après, je vous dis pas, alors là, après, c'était... en gros, un démon, c'était juste un être avec des pouvoirs un petit peu plus puissants que le reste du monde. Mais globalement, c'était pas... voilà, c'était plus la menace ultime.
parce qu'on est passé sur des paliers et qu'après on a eu des menaces de plus en plus élevées. Même un Azazel qui, globalement, le démon aux yeux jaunes, était l'être ultime dans les premières saisons de Supernatural. Quand on compare avec ce qu'on a eu après, évidemment, voilà, la comparaison s'arrête net. Mais là, on est encore sur une période où justement tout ça ne s'est pas produit. On est bien avant, on est au moins peut-être 20 ou 30 ans avant, je ne sais pas, j'arrive pas à l'estimer. Et avant tout ça, même plus, peut-être même 40 ans maintenant, parce qu'ils sont tellement vieillis que j'ai envie de dire, avec la série a duré 15 ans, ouais, si on fait la comparaison, ouais, ça doit faire au moins 30 ans de recul. Mais, ouais, même plus, ouais, presque 40. Ce qui fait que c'est une série qui est hyper péda et hyper didactique. C'est-à-dire que si vous connaissez pas, si vous connaissez rien à Supernatural, vous n'allez pas être perdu. On va tout vous réappliquer. Alors ça va faire un peu lourd, hein, parce qu'on va vous donner plein d'infos. Au fait, on peut faire ça. Au fait, il y a ça, les démons, ils sont ça, ils ont des yeux noirs, ils ont des machins. Bam, 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 bam. Tiens, il y a un loup-garou, bam, 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 bam. Et si on tombe sur un vampire, on fait ça. Et si on tombe sur telle créature, bah, il a fait ça. Et on a eu telle aventure, tel machin, tel truc. Voilà, je pense que là, c'est un épisode très, très pédagogique. Mais pour ceux qui, comme moi, connaissons extrêmement bien la série, bah évidemment, tout ça, je le connaissais déjà. Mais je trouve que ça ralentissait pas le rythme, c'est-à-dire que c'était balancé comme ça, et puis on passe à autre chose, on passe à autre chose, on passe à autre chose. Et puis de toute façon, vous verrez bien sur le tas de qu'est-ce qu'ils utilisent comme arme selon le cas. Donc vous inquiétez pas. Par contre, je pense que cette série, j'espère en tout cas, va réhabiliter en tout cas la figure du démon. Parce que ce que j'ai trouvé regrettable dans cet épisode, c'est qu'il y a un démon dans l'épisode, et j'ai pas trouvé que c'était la menace ultime. Parce que normalement, dans la première saison de Supernatural, le démon c'est un peu comment dire, c'est un peu l'obstacle ultime en fait, parce qu'on ne sait pas encore qu'il y a tout le bestiaire derrière, on ne connaît pas Lilith, on connaît pas Lucifer, on connaît pas tout ça, il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas, et je vous parle même pas de tout ce qu'on a eu après la saison 5, alors là je vous dis pas, alors là on est passé dans des trucs encore plus fous. Là on est encore sur des époques où les personnages affrontent des démons, et le démon peut être la menace ultime. Donc ce qui a été plutôt malin je trouve dans la série, c'est que la fin d'épisode, ne vous inquiétez pas, je ne spoile pas, mais va partir sur une menace qu'on ne connaît pas. Donc c'est bien parce qu'on va pas avoir d'échelle de comparaison. On ne peut pas comparer en se disant, tiens, c'est bizarre qu'ils aient telle arme peut-être pour ça, alors que ça aurait pu servir pour d'autres, etc. Donc ils partiraient sur autre chose, je trouve que c'est plutôt malin. Parce que ça risque, parce que, on va pas se mentir, hein, ils peuvent pas devenir des tueurs de démons par exemple, c'est pas possible, parce que ça nuirait à, par exemple, la réputation du Colt par exemple. J'espère hein, d'ailleurs que peut-être un jour on évoquera le Colt, ça serait bien, parce que le Colt, je rappelle, hein, c'était une arme fabriquée dans Supernatural qui permettait de tuer un démon justement. Et c'est pour vous dire que le Colt, il y avait très peu de balles à l'intérieur, et c'était un peu le côté de si t'as une balle du Colt, et si le Colt fonctionne, c'est l'arme ultime. C'est l'arme ultime à l'époque. Alors qu'après, on va avoir des trucs bien plus simples, entre guillemets, pour se débarrasser de démons. Là, non. Là, c'est vraiment très difficile de tuer un démon. Et là, pour vous dire que donc, c'est impossible de tuer un démon avec les éléments qu'ils ont. Et donc là-dessus, quand il y a un démon qui le croise, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus, qu'ils en aient un peu plus peur, parce qu'on a le sentiment qu'ils s'en débarrassent un petit peu facilement. Alors, de quoi parle la série? Alors c'est très simple à résumer en plus, donc ça va pas me prendre trop de temps. Alors déjà on voit au tout début Dean Winchester, qui est le personnage de Supernatural, qui, je vais pas vous raconter la fin de Supernatural parce que je ne voudrais pas vous spoil allègrement, décide de raconter comment ses parents se sont rencontrés en relisant plus ou moins, je pense, le carnet de son père. Avec un petit côté Sons of Anarchy quand même des familles, hein, un petit peu sur le papier comme ça, avec ce côté t'es en train de lire un truc, machin. Jax le Taylor, pour ceux qui ont vu Sons of Anarchy, le faisait beaucoup. Et là, on est un peu dans ce domaine-là, et on a donc deux personnes qui vont se rencontrer, Mary et John. Alors, pour ceux qui connaissent pas Supernatural, ils vont finir ensemble. Et j'estime pas que c'est un spoiler, parce qu'en fait tout le monde le sait. Et je trouve que la série n'est pas discrète, c'est-à-dire que peut-être que pour vous, vous allez sentir que c'est trop... parce qu'ils ont un coup de foudre. Ils se croisent, le gamin il sort du bus, pam, clac, coup de foudre. Mais en fait pour nous, j'ai envie de dire qu'il ça servirait à rien de faire une sorte de pseudo-suspense de est-ce qu'ils vont finir ensemble ou pas, parce qu'on sait que ça va arriver. J'ai envie de dire, j'espère qu'ils vont pas tomber dans une sorte de Friends un peu à la Rachel et Ross, où tu sais très bien qu'ils se séparent pour se reséparer, pour se remettre, pour se reséparer, pour se remettre, pour se reséparer, pour faire des enfants, pour se reséparer, pour revenir, etc., etc., pour se marier, pour ensuite divorcer, etc., etc., pour au final finir ensemble. Ça, j'espère qu'ils vont l'éviter parce que on sait que ça va finir comme ça, on sait qu'ils vont avoir des enfants, on sait tout ça. Donc je pense qu'on va l'éviter, en tout cas je l'espère. Et alors, tout de suite, je vous le dis,
c'est une évidence, Mary Winchester, que moi j'aimais pas du tout dans la version Supernatural, la mère quand elle est revenue plus tard, franchement j'aimais pas trop, moi je la trouvais assez insupportable et vraiment, en plus elle était amère et tout, donc forcément, mais elle était assez insupportable. Là, Mary, alors là je vous le dis tout de suite, je suis hyper fan, hyper convaincu. Alors évidemment, Supernatural, je rappelle que c'est une série pour ados. Donc c'est une série, le physique ça compte. Ça compte plus que pour les autres séries, on va dire classiques. Et là, elle est magnifique. Mais en plus, elle joue bien. Et alors, truc qui ne marche pas toujours, hein, mais ça marche. L'alchimie entre les deux, entre John et Mary, elle fonctionne direct. Le John, alors il est un peu innocent, un peu machin, c'est normal parce que Mary, elle a de l'expérience et lui non. Mais ça, le binôme tout de suite qui se constitue, je trouve qu'il se passe un truc. Alors, c'est hyper forcé, c'est hyper appuyé, c'est hyper... tu vois, ils ont des regards, elle le regarde, elle sourit, machin et tout. Un petit côté Smallville, après on est un peu dans les séries de type CW, hein, donc forcément c'est un peu ce type-là, hein, c'est un peu comme Smallville, etc. Mais ça me dérange pas, moi je trouve que c'est cohérent avec l'univers et puis avec le public qui va regarder ça. Et personnellement, je trouve que c'est très réussi. Tous les deux, il y a une alchimie, on peut pas le... Bon, pour l'instant, il n'y a encore rien de définitif, évidemment, ça prendra un petit peu de temps, je m'attendais pas à que dès le premier épisode ça soit réglé cette affaire, hein, non évidemment ça va durer un petit peu plus, mais on sent que c'est inéluctable, et ça, je trouve que c'est bien, de pas faire semblant que ça va pas arriver. Alors peut-être qu'il y aura des petites crises, peut-être qu'il y aura des petites machins, etc., mais je pense quand même qu'on va normalement pas mettre trop longtemps à arriver au but, et je pense pas qu'ils vont nous faire un truc, comme je vous l'ai dit, à la Friends, j'y crois pas. Ensuite, alors, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'histoire des origines donc des parents, mais on a rajouté quelques personnages. Alors, je vais quand même vous faire une critique, c'est que l'histoire va raconter donc que les deux, en fait, ils cherchent, les deux cherchent leurs parents, tous les deux. Ils cherchent tous les deux leur père. Il y en a un des deux qu'on connaît très bien, l'autre on le connaît un petit peu moins, mais voilà, celui, le père de Mary, on le connaît très bien. Parce que il est apparu dans Supernatural, il était interprété en plus par un acteur extraordinaire, comment il s'appelle, Mitch Pileggi, un truc comme ça, qui a joué dans beaucoup de séries, dont Stargate Atlantis notamment, où il jouait le colonel Caldwell, pardon. Bref, il a joué dans plein de choses, vraiment, c'est un acteur très prolifique, vous l'avez vu dans plein de choses, il a même joué dans le remake de Dallas, enfin, vraiment c'est un personnage extrêmement prolifique. Et là, il sera joué, puisque c'est déjà tombé, je vous le dis, pour ceux qui ne voudraient pas savoir, mais il s'est tombé et ce sera Tom Welling qui va le jouer. Tom Welling, acteur de Smallville, acteur de Superman dans Smallville, donc Clark Kent. Évidemment, ça fait plaisir à une certaine forme de nostalgie. Surtout que c'est assez beau en termes de sens, puisque Tom Welling, il était en compétition pour le moment où il fallait interpréter dans dans Smallville, excusez-moi, le personnage de Clark Kent. Il était en compétition avec Jason Ackles, en fait. Ils étaient en compétition tous les deux. Sauf que ils ont choisi Tom Welling et Jason Ackles est arrivé en saison 3, je crois, ou 4, je ne sais plus, pour interpréter Jason. Et après, en fait, il n'aurait pas dû quitter aussi vite la série, mais il a été débauché pour aller faire Supernatural. Donc, voilà, les deux ont fini par quitter Smallville pour arriver dans l'univers de Supernatural. Il y en a un, il l'a fait il y a 15 ans, et là l'autre, il le fait maintenant. Voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt beau comme symbole. J'ai hâte de le revoir parce que Tom Welling, moi j'ai toujours beaucoup aimé, et je sais qu'en plus, il y a eu beaucoup de progrès. Je sais qu'il jouait dans une autre série, là je sais plus laquelle, dont j'ai bien entendu beaucoup de bien sur sa performance, donc j'ai hâte de le revoir dans un rôle marquant. Alors, ensuite, donc, vous avez donc, la mission, c'est de retrouver les deux parents, comme je vous l'ai expliqué. Il y en a un, il a laissé une lettre, l'autre, il y a des pistes, un peu, etc. Donc ça ressemble un peu au début de Supernatural. Dans le début de Supernatural, vous avez Dean qui vient chercher Sam pour lui dire papa a disparu, on n'a pas de nouvelles, il faut aller le chercher. Donc c'est comme ça, mais c'est toujours dans une certaine... donc c'est bien parce que ça donne envie de suivre en tout cas cette histoire et de voir où ça va aller. Et puis on nous tease déjà qu'il y a une grosse menace derrière tout ça, comme à l'époque. Pareil pour John qui était parti en mission et en fait qui cherchait, évidemment qui traquait le démon aux yeux jaunes. Et là on a une autre menace, on la connaît pas encore très bien, on n'a pas encore tous les détails, c'est assez compliqué. Voilà, pour l'instant on n'a pas beaucoup de détails, donc j'attends de savoir. En tout cas on nous annonce que c'est une menace qui peut mettre fin au monde. Ça c'est très récurrent dans Supernatural, le nombre de fois où le monde a failli y rester. Alors là on compte même plus, je pense que j'ai pas assez de doigts sur mes mains pour compter le nombre de fois où ça a failli arriver. Voilà, et alors... Ils sont accompagnés donc de deux personnages et c'est là où je vais avoir mes réserves, pas sur les deux mais sur un des deux. Donc il y en a une, c'est Ada Monroe, pardon,
que j'ai trouvée excellente, voilà, très juste, personnage en plus qui, on le sent, est encore assez frais, d'ailleurs John est hyper frais, c'est-à-dire que comme je vous l'ai expliqué, vu qu'il connaît rien et tout, bah, c'est hyper bien, et elle aussi, on sent qu'elle maîtrise un peu, mais voilà, c'est sympa en tout cas de voir les deux. Marie, c'est elle qui domine dans ce trio-là, entre guillemets, parce que c'est elle qui a toute la connaissance. Et est arrivé un personnage de cartoon. Alors je le dis comme ça, je sais que ça peut paraître méprisant, mais de mon côté, je suis désolé, mais c'est le cas. C'est un certain Carlos, alors son nom c'est Carlos Cervantes, excusez-moi, qui est arrivé... en fait, j'ai failli pleurer en le voyant arriver. Alors, il arrive avec son sorte de bagnole, là. Il dégomme le démon. Il arrive, il marche comme ça. On aurait dit un truc de cartoon. C'est genre la voiture qui arrive, le démon qui tombe au sol avec les yeux qui ressortent du truc. Enfin, je dis, c'est pour vous donner un peu un côté Looney Tunes, tu vois. Il arrive, il jette du sel autour du personnage. Et puis, hop, il se trompe sur la liste, il retourne la liste, machin. Mais un personnage de cartoon. Sans déconner, un personnage de cartoon. Et alors bah moi j'ai dit non, ça va pas être possible pour lui, j'espère qu'il va canner très très vite. Je pense que on va pas partir là-dessus, hein, parce que dans Supernatural, les personnages qui meurent sont rares, et quand ça arrive, faut que ça soit marquant, etc. Mais ce personnage, ça va pas du tout. En fait, je vous l'ai dit, franchement, on était sur un truc assez bien fait jusqu'à là. C'est quand on a introduit les 3 premiers personnages, John, Marie et puis elle. On se dit très bien, tout va bien. Franchement, je trouve qu'on retrouve vraiment cet ADN de Supernatural, je suis très content. Et d'un coup, arrive... bah, le mec de Looney Tunes, voilà, on est tombé dans, vous savez, Roger Rabbit. D'un coup, t'as un mec, tu dirais qu'il est pas de cet univers, on l'a posé là, et franchement, c'est vraiment dommage parce que bah, je trouve qu'on n'en avait pas besoin. Alors, ils se sont peut-être dit, vu que la série sera un peu sombre, peut-être que on a besoin d'un personnage un peu comique, ce qui est le cas. Supernatural a toujours été drôle, mais elle a pas eu besoin de mettre des personnages vraiment comic relief. Alors, il y en a eu quelques-uns, hein, des petits personnages comic relief, mais c'est très peu. Là, en plus, si on va se le fader tout le temps, à mon avis, il va nous saouler très très vite. Je le sens, dire gros comme une maison, que d'ici le 3 ou 4e épisode, on va plus en pouvoir. C'est dommage parce que ils auraient pu mettre un autre personnage qui je pense aurait pu être très sympa. Peut-être pourquoi pas un mec un peu badass, un peu chasseur, un peu truc. Et peut-être justement faire une concurrence avec John pour Marie, j'en sais rien, un truc un peu sympa. Là honnêtement, personne ne peut croire que Marie va tomber amoureuse de ce gars-là, personne. Donc je suppose que ça va pas... Enfin, c'est pas possible qu'ils nous fassent une sorte de trio comme ça, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Peut-être qu'ils peuvent nous faire l'inverse, c'est-à-dire John et lui avec la fille. Bon, mais honnêtement, j'y crois pas, avec l'autre fille, hein, bien sûr. Mais bon, j'y crois pas trop. Mais bon, pourquoi pas. Après, voilà, vous avez pas mal de personnages donc, qui sont apparus. Et ils sont donc menés une mission qui était plutôt sympa à suivre. C'est vraiment du classique Supernatural. Si vous aimez ça, honnêtement, vous n'allez pas être déçus. Il faut dessouder un monstre. Il y a plusieurs petites révélations au fur et à mesure. Voilà, c'est du bon Supernatural pour ceux qui aiment bien. Un petit peu en tension, mais sympa. Après, c'est sûr que ça va limiter hein, la tension, hein, parce qu'on sait très bien que Marie et John, ils sont non tuables. Vous ne pouvez rien leur faire, voilà, c'est pas prévu. Ils ne vont pas mourir comme ça, donc non, vous ne toucherez pas à ces deux personnages, c'est une évidence. Par contre, bah, c'est bien d'avoir mis 2 personnages en plus qui, eux, bah, on ne les a jamais vus. Donc si on les a jamais vus, c'est pas bon signe. On va pas se mentir, voilà, c'est pas bon signe pour leur survie. Parce que... par exemple, je m'attends à que peut-être on introduise le personnage de Bobby plus tard, peut-être d'autres personnages également, Rufus ou autres, mais on verra, parce que c'est peut-être encore un peu tôt pour en parler, mais ça serait peut-être intéressant de déjà nous teaser que ces personnages existent depuis le début. Après voilà, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de clins d'œil à la série, donc là je vais passer en partie spoiler parce que je ne voudrais pas trop vous en dire, pour ceux qui suivent pas trop, et je voudrais peut-être pas spoil ceux qui regardent pas Supernatural, voilà, entre guillemets. Donc je vais là passer à ceux qui ont vu l'épisode, mais qui ont également vu Supernatural, donc je suis désolé si vous n'avez jamais vu, bah, je vais spoil comme un goret. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux, il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour dire mon soutien. Et maintenant on passe en petite partie spoiler, j'ai quelques éléments à vous dire. Alors, évidemment, c'est un épisode extrêmement référencé. Comme je vous l'ai dit, on a vu tout ce qu'il faut pour tuer pour se débarrasser d'un démon. Et donc, ils nous ont trouvé. Alors, je vous rappelle que le but de l'épisode, c'est d'abord de retrouver quelqu'un, puis ils vont arriver dans une sorte de puits, dans lequel il y a un loup-garou au fond. Il leur précise qu'il faut une lame en argent, et John tue son premier loup-garou en lui coupant la tête propre et nette. Dans l'autre côté, vous avez un démon qui prend possession de quelqu'un, et ils vont le libérer avec une boîte qui permet d'enfermer les démons à l'intérieur. Système qui n'existera pas par la suite. Après, ils utiliseront uniquement la phrase, etc., etc. Et donc, question, que va devenir cette boîte? Parce que si cette boîte existe toujours, je vois pas pourquoi ils ne pourraient plus l'utiliser par la suite. Donc, je suppose bien qu'il va se produire quelque chose, soit ils vont perdre la boîte, soit elle va être détruite, soit je ne sais quoi.
Ou alors, la fille qui la contrôle, est-ce qu'il n'y a que elle qui peut la contrôler, et globalement, s'il lui arrive malheur, ils peuvent plus l'utiliser. J'en sais rien, mais c'est très bizarre de ne pas pouvoir les utiliser quand on sait en plus que Jon, après, il va se constituer un arsenal énorme avec plein de trucs, plein de machins. C'est quand même bizarre. Deuxième truc qui est un peu intriguant, c'est le fait que dès le premier épisode, et ça je l'ai regretté tout de suite, ils nous ont parlé des hommes de lettres. Alors les hommes de lettres, c'est une révélation qu'on a très tard dans Supernatural. Genre les hommes de lettres, on en entend parler en saison 8, quand ils trouvent le bunker, c'est très très tard. Avant ça, ça j'avais jamais été connu, jamais t'avais eu un livre qui évoquait les hommes de lettres, jamais. Et ben là, c'est évoqué dès le premier épisode, au fait, il y a des hommes de lettres, machin, etc. Bon, on te dit, oui, on ne les connaît pas, on ne sait pas vraiment qui c'est, etc., etc. Mais ça veut dire quand même que Jon et Mary connaissaient les hommes de lettres bien avant que les frères les découvrent bien plus tard dans la série. Ce que je trouve dommage, je ne sais pas si on avait vraiment besoin. Parce que c'est bizarre que Jon n'ait jamais écrit dans son carnet qu'il y avait des hommes de lettres avec peut-être une organisation qui avait accumulé un certain nombre de connaissances, de documents, etc. etc. J'ai toujours trouvé bizarre, j'ai trouvé ça bizarre. Et comme je vous l'ai dit, le problème c'est que soit ils en montrent trop, soit ils n'en montrent pas assez. Et là, j'espère que ça ne fera pas d'incohérence avec la série. Ensuite, ça a rappelé quand même aussi qu'à l'époque, on ne tuait pas les démons. Hein, on peut que les enfermer ou les exorciser, mais on ne peut pas les tuer. Parce que même en les jetant dans l'eau bénite, ça ne suffit pas. Il faut juste il faut faire un exorcisme pour pouvoir les sortir. Ils n'ont pas les lames des anges, ils n'ont pas le couteau de Ruby, c'est ça, hein, c'était le couteau de Ruby. Ils n'ont pas, voilà, il y a plein d'armes qui sont venues après. Ils n'ont même pas encore le Colt. Je vous dis pas, alors là, toutes les affaires du Colt, alors ça. J'espère un jour peut-être qu'il sera évoqué, comme je vous le disais, parce que le Colt, ça a quand même été l'élément le plus intéressant et le plus important de la première saison de Supernatural, la quête du Colt, qui est quand même un élément extrêmement important dans la diégèse de la série. Mais voilà. Et donc Mary et Jon, ça fonctionne très bien. Jon, il a une mère aussi, je vous en ai pas parlé parce que je voulais pas trop rentrer dans le détail, mais je trouve qu'elle a un rôle assez sympa. Elle est là un petit peu pour dire que Jon... il n'avait pas à se lancer là-dedans, qu'elle aimerait que sa vie ne soit pas comme celle-ci, voilà machin. Mais en fait, t'as l'impression qu'ils sont un peu destinés à se rencontrer, un peu qu'elle peut rien faire pour s'y opposer, et que c'est comme ça, et qu'il va devoir accepter la décision de son fils. Je trouvais que c'était plutôt bien fait. La première quête, elle était plutôt cool, et comme je vous l'ai dit, l'épisode est passé extrêmement vite, il était très rythmé, on nous a présenté beaucoup de choses, donné beaucoup de choses. L'alchimie entre Jon et Mary, elle est évidente, pour moi en tout cas, je trouve qu'ils ont très bien choisi la fille et le garçon, parce que la fille, évidemment, moi je trouve qu'elle éclate de son talent, et je trouve qu'elle est évidemment très belle, évidemment, mais en plus, elle est douée, quoi, c'est-à-dire qu'elle est douée, elle est charismatique, elle est géniale, mais Jon n'est pas en reste. Alors Jon, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup, je trouve, à Sam, un petit peu moins à Dean, mais beaucoup à Sam. Et c'est sympa, tu vois, de découvrir ça, mais Sam à l'époque, moi je me souviens que j'étais pas ultra fan, je préférais évidemment Dean, j'étais moins fan de Sam. Ceci étant, c'est parce qu'aussi Dean à l'époque, comme Mary, c'était celui qui maîtrisait le plus. Sam, évidemment, qui maîtrisait, évidemment, parce qu'il a fait beaucoup de chasse avec Dean, mais il était rangé, il s'était fait une petite vie tranquille, etc. Alors que Dean, lui, c'est celui qui a chassé toute sa vie, il a connu que ça, il a connu que la chasse. Et là, Mary, t'as un peu ce sentiment-là, elle se dit, voilà, c'est j'ai connu que la chasse et je maîtrise à fond. Mais par contre, elle nous précise tout de suite que elle ne fera pas de la chasse toute sa vie, qu'elle a bien l'intention d'arrêter un jour, qu'elle veut pas mal finir comme beaucoup de chasseurs qui finissent mal. Et j'ai trouvé que c'était pas mal, de le dire comme ça. Ça veut dire que la série n'a pas vocation, en tout cas peut-être à durer extrêmement longtemps. Peut-être pas qu'il y aura peut-être pas 10 saisons, tu vois, comme dans Supernatural. Il y aura peut-être un nombre raisonnable de saisons. Et puis de toute façon, il faudra bien un moment que ça rejoigne la série d'origine. C'est-à-dire que il faudra bien qu'ils fassent des enfants à un moment donné. Donc il y a encore du temps, évidemment, hein, ça va pas se produire tout de suite, mais ça existe. Est-ce qu'ils feront des clins d'œil? C'est possible. On sait qu'il y a eu des voyages dans le temps dans Supernatural. Est-ce qu'on pourrait avoir Dean qui débarque du futur, etc. C'est pas impossible non plus. Est-ce qu'on pourrait aussi avoir des informations, peut-être d'autres choses? Je ne sais pas. Je laisse pour l'instant le flou. Celui que j'espère le plus revoir maintenant, c'est Samuel, évidemment, interprété par Tom Welling, évidemment, parce que c'est un personnage extraordinaire, en fait, hein, et en plus très badass et tout, donc je pense qu'à mon avis, s'il est très bien interprété, ça va vraiment débloquer, entre guillemets, ça va déboîter. J'ai vraiment hâte de, je sais pas dans quel épisode il arrive, mais en tout cas, moi j'ai vu que le premier, hein, évidemment, j'ai vu que le pilote pour le moment, j'ai hâte de voir la suite. Supernatural, en tout cas, c'est un univers qui méritait, je trouve, d'exister encore et d'avoir une suite. Et je trouve que cette série, elle démarre plutôt bien. Après, je sais ce qui va se passer, c'est-à-dire que ça va bien démarrer.
J'aimerais bien qu'il fasse pas 22 épisodes, mais un peu moins, pour avoir une saison un peu plus ramassée et un peu plus qualitative. Je sais pas combien il y a d'épisodes. Est-ce que j'arrive à savoir ça, là, ici? Ouais, non, c'est pas précisé le nombre d'épisodes. Bah là, je vois qu'ils nous disent qu'il y a des infos jusqu'au 7e épisode, mais ça va pas suffire pour me dire qu'il n'y aura pas que 7 épisodes. Mettons qu'il y en ait 13, ça serait déjà bien, tu vois, une bonne saison à 13 épisodes, rythmée, avec assez peu de... Voilà, avec quelques enquêtes, quelques machins, quelques trucs sympas, mais avec une bonne histoire, ça serait quand même cool. J'ai quand même de l'espoir avec ce méchant final, avec cette menace finale, cette malédiction, là j'ai plutôt de l'espoir. Et comme je vous le disais, ça va pas l'air de venir en contradiction, c'est ce qui est plutôt rassurant avec les autres éléments. Parce que par exemple, il est interdit d'évoquer les anges, évidemment c'est interdit, parce que les anges c'est considéré comme une blague, mais les anges, c'est bon, allez, prends-moi pour un guignol, ça n'existe pas. Même le diable dans l'absolu serait presque considéré comme impossible à imaginer, tu vois, dans l'idée presque. Voilà, paradoxalement. Mais c'est pour dire que, voilà, on peut pas avoir... Enfin, c'est pas possible. Il faudra vraiment quand même garder, toute proportion gardée, et quand même se rappeler de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils peuvent pas faire. Et ça, j'ai toujours un doute, hein, parce que sur les préquels, moi, j'ai qu'une peur, c'est que voilà, ils leur donnent plein de trucs, et puis qu'après, ils nous fassent le fameux coup de on leur enlève la mémoire, et puis comme ça, ils se souviennent de rien. Un peu comme dans Smallville, malheureusement. Donc espérons que non. Mais en tout cas, la série démarre plutôt bien. Je suis assez convaincu, sauf pour le personnage de Carlos, qui là nous a pas fait plus. Même dans les Looney Tunes, on ferait pas un truc pareil, c'est incroyable. Oh, mon Dieu Seigneur, quoi. C'est tellement ridicule, là, cette façon de marcher comme ça. Et hop, je te mets du... Oh là là, c'était pas possible. Non, c'est pas possible, ça c'était pas possible, ça ne va pas. Bref. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Dites-moi vous si vous avez regardé ce pilote et qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi vous allez regarder cette série ou pas? Est-ce que ça vous plaît? En tout cas, je trouve qu'on retrouve vraiment l'ADN et les premières aventures de Supernatural. Marie, elle est géniale. Je pense qu'à mon avis, on va l'adorer. John, moi, il m'a déjà convaincu également. Le reste du casting, il va falloir encore bosser. Mais en tout cas, on y croit. Carlos, s'il vous plaît, peut-être faites en sorte que ça soit quand même pas... ça soit pas malaise quand même. Parce que moi, j'ai qu'une peur, c'est que ce soit malaise à chaque épisode et ça serait quand même malheureux. En tout cas, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, pour vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir mon soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!